Le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on vous donne. Ça n'est pas quelque chose que vous allez aller chercher dans le monde extérieur. C'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Chacune d'entre vous, vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Catherine, je suis coach en charisme pour celles qui ne me connaissent pas encore. Et j'aide les femmes précisément à retrouver leur pouvoir, à rayonner, à reprendre confiance en elles et donc à se réaliser et à devenir plus charismatiques. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir justement comment retrouver votre pouvoir. Ce pouvoir, je vous l'ai dit, a toujours été à l'intérieur de vous et il attend que vous le reconnaissiez. La seule raison pour laquelle vous ne le sentez pas maintenant, c'est que d'une certaine façon, vous avez été conditionné à l'oublier. Retournez à l'époque où vous étiez enfant. Les attentes des autres, celles de vos parents, notamment leurs espoirs, leurs peurs, ont fini par assombrir votre vision. À cette époque, vous ne doutiez pas de votre valeur. Vous n'hésitiez pas à vous exprimer. Vous n'aviez pas besoin de la validation des autres pour savoir si vous étiez important. Vous existiez pleinement et sans compromis. C'était votre état naturel. Mais progressivement, en chemin, vous avez appris à douter de vous. Peut-être il y a eu des moments de rejet, une parole malheureuse prononcée à votre encontre ou une série d'expériences qui vous ont fait croire que vous étiez moins que ce que vous n'êtes en réalité. Peut-être qu'on vous a appris à jouer petit, à vous faire petit, à minimiser vos besoins juste pour être agréable aux autres ou pour faire passer leurs besoins avant les vôtres. On vous a peut-être laissé comprendre que vos besoins, vos rêves étaient secondaires. Donc, vous vous êtes adapté. Vous vous êtes modelé à ce que le monde attendait de vous. Sans même le réaliser, vous avez donné votre pouvoir. Mais la vérité est que ce pouvoir, votre pouvoir, n'a jamais été vraiment perdu. Il est seulement enfoui sous des couches de conditionnement, de vieilles croyances qui, en réalité, ne vous ont jamais appartenu. Maintenant, il est temps de reprendre votre pouvoir. Et pour ce faire, identifiez là où vous l'avez donné, où vous l'avez abandonné. Est-ce que systématiquement, vous recherchez l'approbation des autres avant de prendre une décision? Est-ce que vous hésitez à dire votre vérité parce que vous avez peur du jugement? Est-ce que vous vous faites petite en présence des autres parce que vous pensez peut-être que les autres ont besoin de plus d'espace que vous? À chaque fois que vous estompez votre lumière pour être plus agréable aux autres, à chaque fois que vous vous taisez par peur, « Ah non, je ne vais pas m'imposer », eh bien, à chaque fois que vous dites que vous n'êtes pas assez préparé, que vous n'êtes pas assez valable, que vous n'êtes ni capable ni méritante, eh bien, vous donnez votre pouvoir. Écoutez bien ceci. Dès le moment où vous décidez et où vous décidez vraiment de ne plus vous trahir, de ne plus vous trahir pour le confort des autres, il y a un shift qui s'opère. Et l'énergie que vous avez éparpillée autour de vous revient vers vous. D'ailleurs, quand vous pensez à cela, pendant quelques secondes, conscientisez ce processus. Vous prenez une grande inspiration et sentez cette énergie revenir à l'intérieur de vous.
Reprendre son pouvoir est un choix. À chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous sert pas, vous reprenez votre pouvoir. À chaque fois que vous posez une limite et que vous vous y tenez, vous reprenez votre pouvoir. À chaque fois que vous décidez de croire en vous, malgré les doutes que votre mental vous murmure à votre esprit, n'est-ce pas? Eh bien, vous reprenez votre pouvoir. Cela n'a rien à voir avec du contrôle, ni avec de la domination. Il s'agit de rester dans votre vérité, même face aux choses incertaines. C'est savoir que vous n'avez pas besoin de validation externe pour être entière, complète, assez. Quand vous réclamez votre pouvoir, vous vous arrêtez d'attendre. Attendre pour le moment parfait. Attendre la permission. Vous arrêtez d'attendre que le monde vous reconnaisse, avant que vous ne vous reconnaissiez vous-même. Car le moment où vous vous choisissez, le moment où vous décidez que vous êtes assez comme vous êtes, vous devenez inarrêtable. D'ailleurs, faites cet exercice. Fermez les yeux et à chaque inspiration, sentez votre énergie monter. À chaque expiration, libérez le poids de toutes vos croyances limitantes. C'est votre pouvoir. Cela a toujours été le vôtre. Personne ne peut vous le prendre, à moins que vous ne l'y autorisiez. Le passé est une histoire, une collection de moments, d'expériences, de décisions qui ont formaté la façon dont vous vous voyez aujourd'hui, la façon dont vous voyez également le monde autour de vous. Mais si cette histoire que vous portez n'était plus vraie, si cette identité que vous avez construite à la lumière de ces expériences passées vous empêchait d'embrasser votre pouvoir. Beaucoup de personnes sont enfermées dans un cercle vicieux, à répéter les vieilles émotions, les vieilles blessures et à répondre à la vie à travers des lunettes de cette personne qu'ils avaient l'habitude d'être. Ils confondent la mémoire et l'identité. Or, votre passé ne vous définit pas. Ce n'est pas parce que vous avez vécu cela, cette épreuve, cet échec, que cela devient votre identité. Ce n'est pas une chaîne autour de vous. C'est seulement un point de référence. C'est à vous de décider quelle influence cela a sur vous. Fermez les yeux pendant un instant et pensez à la version de vous-même qui a dépassé tout cela, qui a dépassé cette version d'elle, qui avait peur de prendre la parole, qui acceptait moins que ce qu'elle méritait, celle qui pensait que l'amour devait se gagner, se mériter, celle qui pensait qu'elle devait prouver sa valeur ou se rapetisser pour entrer dans les espaces qui ne lui étaient pas destinés. Cette version de vous existait pour une raison. Elle donnait le meilleur d'elle-même avec les connaissances, les croyances et les outils qu'elle avait à cette époque-là. Mais elle n'est plus vous. Elle n'est plus qui vous êtes maintenant. Et elle n'a pas à dicter votre futur. La seule raison pour laquelle votre passé vous retient, c'est qu'à chaque fois que vous rejouez une vieille blessure, à chaque fois que vous vous identifiez à une vieille croyance limitante, à chaque fois que vous vous racontez la même histoire de victimisation, vous renforcez le passé dans votre réalité présente. Que se passe-t-il si vous décidiez de laisser partir? Que se passerait-il?
laisser partir, vous détacher, lâcher prise, ne veut pas dire oublier. Laisser partir ne veut pas dire faire semblant ni prétendre que cela n'a jamais existé. Cela veut dire faire un choix en conscience, le choix de ne plus porter le poids émotionnel de ce que vous avez vécu. C'est décider maintenant que vous êtes bien plus que vos expériences passées. Votre cerveau recherche ce qui lui est familier. Il essaiera toujours de vous ramener à vos anciennes émotions, dans vos vieilles pensées, vos vieux schémas. Car c'est ce qu'il considère comme sécure pour vous. Mais vous n'êtes pas là pour vivre dans le passé. Vous êtes là pour créer quelque chose de nouveau. Imaginez vous porter un sac à dos très lourd de tout ce qui ne vous sert plus. Vos vieux regrets, vos vieilles déceptions, vos mémoires douloureuses, des versions de vous que vous avez dépassées. Sentez comme c'est lourd et épuisant de porter cela toujours et partout où vous allez. Alors, visualisez-vous poser ce sac, vous en débarrasser. Non pas parce que vous l'ignorez, mais parce que vous n'en avez plus besoin pour définir qui vous êtes. Et respirez. Quand vous visualisez, faites cet exercice et respirez. Cet espace qui était rempli de vos blessures est maintenant ouvert pour quelque chose de plus grand. De nouvelles croyances, de nouvelles possibilités, une nouvelle identité, alignée avec la personne que vous devenez et que vous êtes maintenant. Vous ne devez rien à votre passé. Vous n'avez pas à vous justifier, à justifier votre croissance. La seule chose qui compte pour vous, c'est la décision que vous faites en ce moment. C'est la seule chose qui compte. Voulez-vous rester coincé dans votre ancien moi ou embrasser le potentiel illimité de votre nouveau vous? Le choix vous appartient. Tout dans votre vie, vos émotions, vos pensées, vos expériences sont énergie. Quand vous vous levez le matin, sentez la façon dont vous vous sentez, dont vous vous adressez au monde, aux autres, la manière dont vous répondez aux challenges, aux défis de la vie. Tout va dépendre de l'énergie que vous dirigez, soit consciemment, soit avec laquelle inconsciemment vous réagissez. La plupart des gens avancent dans la vie sans avoir conscience de l'énergie qu'ils émettent. Ils autorisent l'extérieur à dicter leur état intérieur. Donc quand tout va bien, ils se sentent bien, et quand quelque chose va mal, leur vibration est très basse. Ils se sentent alors pris dans une spirale de réaction plutôt que de création. Une personne charismatique ne réagit pas à la vie. Elle la conduit. Elle ne laisse pas les circonstances extérieures déterminer son état intérieur. Elle choisit ce qu'elle va ressentir, ce qu'elle va penser, comment elle va évoluer dans le monde. Et résultat, le monde va se plier à ce qu'elle désire. À chaque fois que vous le pouvez, prenez une profonde inspiration, sentez l'énergie circuler en vous. Vous n'êtes pas qu'un simple corps, vous n'êtes pas qu'un simple esprit, vous êtes un champ d'énergie qui vibre à une fréquence spécifique. Cette fréquence détermine ce que vous attirez, ce que vous expérimentez et comment les autres vous perçoivent et vous répondent.
Pensez au nombre de fois où dès qu'elle entrait dans une pièce, vous avez senti l'énergie d'une personne avant même qu'elle ne commence à parler. Peut-être était-ce une personne dont la confiance irradiait naturellement. Ou au contraire, peut-être était-ce une personne qui portait beaucoup de poids sur ses épaules et dont vous pouviez sentir l'énergie lourde. C'est réel. Et que vous en ayez conscience ou non, vous-même diffusez automatiquement un signal. Donc posez-vous la question, quelle énergie j'insuffle dans ce monde? Est-ce que vous évoluez avec confiance, certitude, autorité, ou est-ce que inconsciemment vous laissez la peur, le doute, l'insécurité dicter votre présence? Quand vous commandez votre énergie, vous n'êtes plus dans la réaction. Vous ne laissez pas les circonstances extérieures détruire votre équilibre. Vous posez, au contraire, une intention. Vous décidez de la manière dont vous voulez vous sentir. Et vous nourrissez cette énergie à l'intérieur de vous, avant même que le monde vous donne une bonne raison de ressentir cela. Imaginez évoluer dans un espace de certitude absolue, non pas d'arrogance, mais une confiance profondément ancrée. Imaginez être capable de changer l'atmosphère par votre simple présence. Ça n'est pas quelque chose que vous forcez, c'est quelque chose que vous incarnez. Et l'incarnation commence par la conscience. Commencez à prêter attention à l'énergie que vous portez tout au long de la journée. Remarquez quand votre corps est tendu, remarquez quand vos pensées tournent en rond selon vos anciens schémas. Remarquez quand vous commencez à éteindre votre propre lumière pour matcher avec l'énergie de ceux autour de vous. Dès l'instant que vous en prenez conscience, vous avez le pouvoir de la transformer. Prenez une grande respiration, une grande inspiration et visualisez l'énergie que vous voulez irradier. Imaginez cette lumière d'or qui se diffuse de l'intérieur de vous avec force vers l'extérieur. C'est votre état naturel, puissant, magnétique, indéniable. Vous n'avez pas besoin de permission pour prendre de l'espace et votre place. Vous n'avez pas besoin de validation pour mériter votre présence. Dès que vous commencez à commander votre énergie, le monde autour de vous y répond. Le vrai leadership, le charisme, n'a rien à voir avec le contrôle, le statut ni la force. Ça n'est pas prouver aux autres votre valeur. Chut. Excusez-moi. Ni chercher une validation à votre pouvoir. Le vrai leadership, celui qui transforme la vie et inspire le respect, émane d'un espace d'amour et de force intérieure. Une femme charismatique ne dirige pas les autres, ni une situation en utilisant la peur ou la menace. Elle ne manipule pas. Elle ne fait pas d'excès de pouvoir. Elle ne cherche pas la domination. Elle avance avec une confiance inébranlable dans le fait que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Sa force ne vient pas du volume de sa voix, mais de sa présence. Son amour n'est pas un vain mot, ce n'est pas un mot vide. Elle se comporte, se maintient
avec classe et bienveillance. Elle fait en sorte que les autres se sentent tirés vers le haut, considérés. Elle refuse que la peur dicte son chemin. L'amour et la force intérieure ne sont pas opposés. En fait, ce sont les deux côtés d'une même pièce. L'amour sans la force peut devenir passif, laissant les autres tirer avantage de votre gentillesse. La force sans l'amour devient rigide et repousse les gens au lieu de les inspirer. Mais quand les deux sont réunis de façon équilibrée, vous devenez inarrêtable. Agir à partir de l'amour, c'est choisir d'agir à partir de la compassion plutôt que d'un sentiment d'insécurité. Cela signifie connaître votre valeur si profondément que vous n'êtes pas du tout effrayé par le succès des autres. Vous n'avez pas besoin de vous prouver. Vous n'avez rien besoin de vous prouver, car vous savez déjà qui vous êtes. Vivre avec une force intérieure veut dire poser des limites avec confiance et clarté. Cela veut dire être ferme sur vos valeurs et refuser de les bafouer. Refuser de vous rétracter, peu importe qui vous observe. C'est avoir cette certitude que vous êtes au contrôle de votre propre destin. Prenez un moment pour réfléchir comment vous vous montrez dans votre propre vie. Est-ce que vous agissez à partir de l'amour et de la force ou alternez-vous entre les deux? Soit vous donnez trop, soit vous vous coupez de toute connexion profonde. Diriger votre vie, c'est d'abord vous diriger vous. Vous ne pouvez pas attendre que les autres vous respectent vos limites si vous-même, vous ne les respectez pas vous-même. Vous ne pouvez pas attendre que le monde reconnaisse votre valeur si vous doutez de vous intérieurement. Vous ne pouvez pas tirer les autres vers le haut si vous-même, vous êtes constamment en train de drainer votre énergie et d'aller vers le bas. Donc demandez-vous, et si j'assumais complètement mon propre pouvoir, comment est-ce que je bougerais? Comment est-ce que je parlerais? Si je ne recherchais pas toujours l'approbation des autres. Comment est-ce que j'aimerais si j'avais la certitude que je ne serais jamais abandonnée ni rejetée? Quand l'amour est votre guide et non la peur, non seulement vous vous élevez vous-même, mais vous élevez également les personnes autour de vous. Vous les inspirez, vous les incitez à aller chercher leur propre pouvoir. Non pas en leur disant comment il faut faire, pas du tout, mais en leur montrant que c'est possible. Quand vous incarnez la force, vous refusez de laisser le passé dicter votre futur. Vous avancez avec la conviction que vous méritez la vie que vous désirez. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous avez décidé que c'était vrai. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à prouver. Vous ne mendiez pas le respect, vous l'incarnez. Vous n'exigez pas l'amour, vous le rayonnez. Vous ne cherchez pas le pouvoir, vous êtes le pouvoir. Vous n'êtes pas là pour jouer petit. Vous n'êtes pas là pour végéter à l'ombre des doutes, des peurs, des croyances limitantes que vous avez engrammées. Vous êtes là pour reprendre votre pouvoir et pour shifter votre identité et aller vers la version de vous la plus haute. Donc débarrassez-vous du passé qui ne vous sert plus. Une personne charismatique n'attend pas d'avoir la permission pour viser grand, pour viser haut. Elle le décide. Elle décide d'incarner cette nouvelle énergie. Et dans cette décision, tout commence à s'aligner. Le monde répond comme par magie à cette énergie. Les opportunités arrivent.
quand vous arrêtez d'hésiter. Les gens vous respectent quand vous imposez vos standards. Et enfin, votre vie commence à refléter votre valeur. Voilà, c'était mon message du jour. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien d'ici là. À bientôt.